les clés, ne les perds pas sur le... Retrouvez les clés de l'IMO, présentées par Philippe Cohen. Bonjour à tous et bienvenue dans notre chronique immobilière. Comme chaque semaine, les clés de l'IMO. Aujourd'hui, nous continuons de parler de la loi anti-squat. Les clés de l'IMO, c'est tout de suite, c'est maintenant. Les clés de l'IMO, c'est tout de suite. Alors aujourd'hui, donc, nous continuons à parler de la loi anti-squat qui a été votée donc récemment, et nous allons parler en particulier de la procédure accélérée en cas de loyer impayé contre le locataire défaillant. Voilà, donc différentes mesures ont été prises par la loi Kasbarian pour réduire les délais en matière de loyer impayé. Initialement, la loi du 6 juillet 89, donc c'est la loi d'origine, qui prévoyait seulement la possibilité de mettre une disposition contractuelle ayant pour but la résiliation du bail en cas de manquement du locataire à une ou plusieurs de ses obligations contractuelles. Et si le contrat de bail contenait une clause résolutoire, c'est-à-dire qu'il entraînait la résiliation du bail par manquement, celle-ci faisait l'objet de la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux dans le délai de 2 mois, et le juge n'avait qu'à constater cette clause pour le bailleur et en tirer les conséquences en condamnant le locataire défaillant au loyer impayé et en ordonnant son expulsion. Et si le contrat de bail ne contenait pas de clause résolutoire, donc le bailleur devait demander au juge qu'il ordonne la résiliation judiciaire du bail pour non-respect de ses obligations locatives par le locataire. Donc ça, c'était avant. Aujourd'hui, donc l'article 24 de la loi du 6 juillet 89 est libellé comme suit. Tout contrat de bail d'habitation contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui sur chaque sur chaque bail d'habitation, donc il y a déjà une disposition prévue, donc qui prévoit la résiliation de plein droit. Ensuite, on va parler de la réduction des délais de procédure, puisque les délais, tout le monde se plaignait des délais qui étaient assez longs en cas de squat d'un appartement, d'un bien. Avant, il fallait attendre 2 mois après la délivrance d'un commandement de payer pour saisir le juge judiciaire d'une demande de résolution du contrat et d'expulsion du locataire. Alors ce délai, il permettait au locataire de régler sa dette locative ou de la contester en saisissant lui-même le tribunal, mais aussi il avait pour conséquence d'aggraver la dette locative en cas d'absence de tout règlement. Aujourd'hui, le délai a été réduit à 6 semaines. Bon, on a gagné déjà 2 semaines. En revanche, si le bailleur est une personne morale, autre qu'une SCI familiale, le délai pour saisir le tribunal est toujours de 2 mois à compter de la date de saisine de la CAPEX. La CAPEX, c'est la commission de coordination des actions de prévention des expulsions. L'assignation, une fois signifiée au locataire, elle doit être notifiée par le commissaire de justice à la préfecture au moins 6 semaines avant la première audience. Et si cette réduction est appréciable, même si elle est déjà de 2 semaines, encore faut-il qu'elle soit suivie par la réduction de la durée de la procédure judiciaire qui peut durer parfois jusqu'à 1 an et demi, ce qui va encore aggraver la dette locative. Alors maintenant, on va parler des délais justement par rapport à cette nouvelle loi Kasbarian. Les délais de paiement ont été réduits et ils sont soumis à certaines conditions. Devant le juge, le locataire défaillant pouvait solliciter des délais pour régler sa dette locative pouvant aller jusqu'à 3 ans. Depuis le 29 juillet 2023, de tels délais ne pourront plus être accordés par le juge qu'à la double condition cumulative que
le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. Aujourd'hui, si le locataire n'a pas repris le paiement de son loyer courant, sa demande de délai sera rejetée par le juge. À présent, quels sont les délais pour quitter les lieux? Et on va voir donc que les délais se sont réduits avec cette nouvelle loi. Quand une décision de justice condamnait l'occupant à payer sa dette locative, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à son départ effectif et ordonner son expulsion, ce dernier pouvait solliciter des délais pour quitter les lieux devant le juge de l'exécution en application du Code des procédures civiles d'exécution, pouvant aller de 3 mois à 3 ans. Le juge devait tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, donc il voyait si le locataire était sincère dans ce qu'il pouvait donc apporter comme justificatif et ce qu'il prévoyait comme nouveau délai de paiement. Et donc le juge devait tenir compte aussi des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, en particulier pour ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille, la situation de fortune, ainsi que des diligences de l'occupant que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Dorénavant, le Code des procédures civiles d'exécution prévoit que les délais pour quitter les lieux ne pourront être inférieurs à 1 mois ni supérieurs à 1 an. Mais ce délai ne s'applique pas lorsque les occupants sont entrés de force, c'est-à-dire, comme le dit le texte, dans les locaux à l'aide de manœuvres, etc. Maintenant, la loi anti-squat et son application dans le temps. Quelle est-elle? Alors, la loi, déjà, n'est pas rétroactive. La loi ne s'applique que pour l'avenir. S'agissant des contrats en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi, la nouvelle règle viendra s'imposer, sauf quelques exceptions. Le propriétaire d'un bien squatté n'est pas non plus exonéré de son obligation d'entretien. C'est un peu le seul bémol de cette loi, mais il en est ainsi. Le propriétaire reste responsable en cas de dommages subis par l'occupant. En revanche, rien n'interdit au législateur d'aménager une répartition des responsabilités entre le propriétaire et l'occupant illicite. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur cette loi anti-squat. À présent, la question qui est posée justement à propos de cette loi anti-squat, eh bien, c'est la question qui est posée très régulièrement. Comment éviter qu'un logement soit squatté? Alors, il n'y a pas de règle absolue, mais seulement des conseils, c'est-à-dire si le logement est vide, donc parce que les squatteurs repèrent régulièrement les logements vides, ils font que ça, et donc il faut visiter le logement régulièrement. Ouvrir et fermer les rideaux, mettre des dispositifs de sécurité, des alarmes, des caméras de surveillance, une porte blindée, des serrures de haute sécurité et aussi, pourquoi pas, prévenir les voisins. Et il y a toujours une solidarité entre voisins. Voilà, chers amis, aujourd'hui donc pour notre chronique immobilière, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure et toujours de bonne humeur. Voici les clés, ne les perds pas sur le... Retrouvez les clés de l'IMO, présentées par Philippe Cohen.